Alors, ce matin, à La Réunion, il y a énormément de pistes qui ont été fixées. La nécessité d'une continuité dans les objectifs, de ne pas systématiquement remettre en question ce qui a été fait par nos prédécesseurs. Il y a deux pistes principales pour moi. La première, c'est la territorialisation. C'est-à-dire, maintenant qu'on a défini les grands objectifs nationaux, c'est d'être dans l'action, et donc dans l'action sur les territoires, et de donner des marges de liberté aux territoires, que ce soit sur la réglementation ou sur la fiscalité, parce qu'on voit que les régions ou les communes font beaucoup plus que le politique national. Le deuxième axe important, c'est la fiscalité. C'est-à-dire remettre à plat le système fiscal français qui aujourd'hui en fait est propice à la pollution, au développement des gaz à effet de serre, plus qu'à l'écologie. Et donc remettre à place le dispositif, c'est identifier tout ce qui aujourd'hui dans la fiscalité est favorable par exemple au diesel, par exemple à la pollution, et qu'on devrait aujourd'hui supprimer. Il y a des grands sujets à traiter qui sont absents, parce que l'écologie aujourd'hui c'est comme les femmes, ça ne plaît pas beaucoup aux politiques en général. Dans ces grands sujets, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on a fait la croissance du siècle dernier sur la productivité du travail, on fera la croissance du siècle prochain sur la productivité des ressources et la nécessité de préserver ces ressources et de les utiliser au mieux. Ça, c'est un sujet qui est devant nous, qui n'a jamais été traité, ou un petit peu par la Commission européenne, mais en tout cas en France, qui n'a jamais été vraiment traité. Et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le patrimoine naturel, c'est la biodiversité. C'est tout ce qu'on ne sait pas mesurer en termes économiques, mais tout ce que nous apporte cette biodiversité au quotidien. On est nous-mêmes en fait une ode à la biodiversité, puisqu'on a 1000 fois plus de cellules non humaines dans notre corps que de cellules humaines. Donc on est une ode à la biodiversité, mais on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on dépend de cette biodiversité pour notre alimentation, même pour notre survie même. Et ça, c'est le deuxième aspect des choses qui est devant nous, parce qu'on ne peut pas continuer à raisonner comme si ce capital vert n'existait pas.